Ce cours est dédié, Bezrat Hashem, à la réussite dans tous les domaines, de Rena Bracha, Bat, Shloslin Brouria, à toute sa famille, à ses enfants, etc. Chers amis, je ne sais pas si on est capable de s'imaginer un tout petit peu la difficulté terrible que vivent nos frères, nos sœurs qui sont encore en otage. Jour après jour, ça fait déjà 80 et quelques jours. On ne peut pas s'imaginer, si on devait donner un degré de souffrance de 0 à 10, on dirait 200. On ne peut même pas s'imaginer combien c'est dur. Extrêmement difficile. Le Gdol Ador, le Rav Lando, au moment où on a parlé de lui de la situation, en 5 minutes il a répété au moins 4 ou 5 fois, moi ce qui me fait le plus peur, ce qui m'angoisse le plus, ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est de penser à ces gens-là, qui sont entre les mains de criminels, qui sont entre les mains de gens qui n'ont aucune humanité du tout, et qui sont vraiment en danger, physique, psychique, moral, etc. Et il y a même des parents qui se sont exprimés, et qui ont dit, moi, mon fils, il a été tué le 7 octobre, le jour de Simchat Torah, mais je suis bien content qu'il n'ait pas été pris en otage. Ah, ça m'a rassuré, de savoir qu'il est mort, au moins il n'est pas en otage. Regardez un petit peu combien de souffrances le clan d'Israël est en train de vivre. Un père qui est capable de dire de son enfant mort, mais au moins il n'est pas en otage. C'est terrible. Vient le Rav Chaim Shmulevitch, et il donne une leçon. Il dit, qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux être en vie et vivre ce cauchemar terrible, sans fin, pour l'instant, ou mourir? Dit le Rav Shmulevitch, est écrit dans le verset de Tehilim, Yassor Isera Niya, Vela Mavet lo netanani. Oui, Dieu, il m'a fait souffrir, il m'a mis à l'épreuve, mais il m'a pas tué, il m'a laissé en vie. Et le Rav Shmulevitch de dire que même si quelqu'un doit endurer les souffrances de Yov, l'homme qui a le plus souffert dans l'humanité, eh bien il vaut mieux malgré tout vivre et subir ses souffrances que mourir. Tellement la vie est précieuse et importante. Est-ce que ces otages y vivent des choses pires que Yov, moins pires, j'en sais rien. Qui suis-je pour décider? Qu'on ne connaisse pas ces souffrances-là, que ces souffrances s'arrêtent. Mais ce que j'aimerais vous dire, mes chers amis, c'est la chose suivante. La vie, c'est la chose la plus extraordinaire qui puisse exister. Et même quelqu'un qui se trouve en otage ou qui se trouve dans ces difficultés-là, il doit malgré tout être heureux que, malgré tout, au moins, il est en vie. Pourquoi je dis tout ça, mes chers amis? Parce que quand je pensais l'autre fois à ces otages, et que je pensais à cette difficulté, je me suis dit, mais quand même, on devrait tous un petit peu relativiser. Quelqu'un qui souffre des souffrances tellement grandes, mais malgré tout, il doit être heureux d'être en vie. Combien de nous, qui Baruch Hashem, nous sommes en bonne santé, plus ou moins, nous ne sommes pas en tous les cas en otage, nos proches ne sont pas en otage, combien on doit se réjouir de la vie? Et combien on doit relativiser nos petits problèmes, nos petits soucis, nos petits machins, le shlom bayit, d'éducation des enfants, d'argent? Mais c'est rien tout ça, t'as la vie, Baruch Hashem. Yehi Ratzon, mes chers amis, qu'on soit capable de remercier Akadosh Baruch Hu pour la vie qu'on a. Et je pense qu'en remerciant Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui pourra attirer vers nous beaucoup de miséricorde divine, Bezrat Hashem, pour le monde tout entier, pour le clan d'Israël, Bezrat Hashem, pour les otages, pour les soldats qui sont en train de se battre. Hashem Yahazor, Amen ve Amen.